Je lis du livre d'Esther, chapitre 1er, au verset 8, ce qui suit. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. C'est bien. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, qu'est-ce que c'est magnifique. Oh oui, c'est magnifique. En lisant cette référence biblique, ces gens devaient être fort heureux d'avoir tout cela gracieusement. En plus, on respectait la liberté des gens. Alors que nous approfondirons cette référence, que ton esprit nous accompagne, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Parmi les consignes données par le roi, on devait respecter la volonté de chacun. Il y avait du vin, il y avait des boissons douces, de l'eau, de la nourriture à gogo, expression très ancienne, hein, gogo. Buffet. Qu'est-ce que c'est beau. Par le passé, j'ai organisé des voyages vers l'Amérique du Nord parce que j'aime ce pays. Beaucoup. Et il y a des restaurants où à midi, il y a ce qui s'appelle le buffet. Il n'y a pas beaucoup aux Antilles parce qu'ils feraient faillite, pour des raisons évidentes. Et un jour, quand j'ai été avec un groupe de personnes, j'ai expliqué aux personnes, écoutez, le buffet, le système consiste à aller autant de fois que vous voulez, mais évitez de prendre une grande quantité de nourriture. J'ai expliqué en long et en large. Et quand nous sommes arrivés au restaurant, j'ai vu des yeux qui commencèrent à briller et j'ai regretté d'avoir emmené ces personnes-là dans le restaurant. Ah oui, j'ai regretté. Pourquoi? Il y a un homme qui a emmené une assiette de viande, de poulet. C'était essentiellement du poulet. Il était assis derrière l'assiette. Il a mangé du poulet. Les ossements ressemblaient à un HLM de 5 étages. Et ce jour-là, j'ai pensé à Assuérus, le roi, qui évitait ces personnes. Mais comme elles étaient habituées, probablement elles n'avaient pas ce comportement. Mais j'ai réfléchi à ces festins qu'il organisait. Dans ces festins, c'est l'occasion pour certains de montrer la toilette, mettre en évidence son corps, exposer, montrer son corps, la beauté, porter la chasse. Dans les deux camps, hein, d'accord? C'est vivre dans le plaisir. Mais à aucun moment dans la vie du roi Assuérus, il parle de prière. Il parle de louange à Dieu. Il parle de lecture. Non. Vois-tu, il ne fait que proposer le plaisir et le plaisir. Tu as un véhicule. Tu sais bien que pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait de l'eau dans le radiateur. Il faut que tu aies de l'essence, de l'huile dans le moteur. Ce sont des produits essentiels.
Jésus déclare, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais elle est où là, la parole de Dieu? Il y a combien de temps as-tu ouvert une Bible pour la dernière fois? Il y a combien de temps que tu as pris ton temps pour lire, essayer de comprendre, pour prier, parler à ton Père, celui qui te donne le souffle de vie que tu as là maintenant? Il y a combien de temps que tu as fait ça? Tu vois, du temps d'Assuérus, c'était vivre dans l'extase, vivre dans le plaisir, vivre dans la joie, la bonne humeur, la nourriture, la boisson. Des pièges du diable. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voyons l'environnement créé par ce roi Assuérus. Mais quand nous lisons la parole, il me semble, Seigneur, que nous ne sommes pas très loin de la vie artificielle que ce roi proposait à ses citadins. Donne-nous, Seigneur, de te réserver du temps. Car comme dit la Bible dans Psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Seigneur, aide-nous à comprendre qu'il est vital pour que chacun fasse du temps pour lire ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.